Un dos d'âne est un ralentisseur placé sur une route pour inciter les conducteurs automobiles à réduire leur vitesse. Claude Lux, bonjour. Bonjour Chantal. Je suis ravie de vous accueillir avec un nouvel ouvrage. Une fois de plus, oui. Oui, une fois de Oui. plus. Un ouvrage que j'aime beaucoup personnellement, qui s'appelle Le cheval en 101 expressions. D'où vous est venue cette idée, Claude ? Bien, si vous voulez, jusqu'à présent, j'étais plus ou moins cantonné dans des ouvrages techniques, purement techniques. Mais là, je me dis que je m'aperçois au cours de nos conversations que notre belle langue française est d'une richesse extraordinaire pour ce qui est des expressions liées aux chevaux. Ça veut dire à tel point le cheval fait encore partie de notre culture. Alors je me suis aussi aperçu que on donnait pas toujours la véritable signification à l'expression. Alors je suis parti à la recherche, j'ai fait énormément de recherches pour faire ce livre. J'ai cherché bien évidemment sur internet, mais dans des bouquins, etc. J'ai déjà répertorié à mon sens les 101 meilleures expressions liées au cheval, ce qui veut dire quelque chose. Et ensuite j'ai cherché leur signification. Et j'ai divisé ça en 3 pour chaque expression. La signification, l'origine et les citations, parce qu'il y a des citations qui sont liées aux expressions. Et j'en ai fait ce livre qui est, à mon avis, d'une grande richesse, parce que c'est intéressant, culturellement parlant, et puis on apprend des choses, en plus sur le cheval, parce qu'il y a beaucoup de bon sens dans ces expressions-là. Pourquoi 101 et pas 103 ou 98 ? Bon, parce que normalement on met 100, mais 101 ça fait un peu plus, quoi. Ça sonne bien 101, je trouve. Quelle est votre expression préférée ? Voilà, alors, une de mes expressions favorites, c'est « à cheval donné, on ne regarde pas les dents ». Alors pourquoi les dents ? Parce que aujourd'hui, on connaît les chevaux en des papiers qui révèlent leur âge, mais jadis, ce n'était pas le cas. Alors on regardait, on observait l'usure des tables dentaires, ça s'appelait boucher un cheval, et d'après ça, on pouvait déterminer, donner une approximation de l'âge du cheval. Alors ça veut dire en gros que si on vous donne quelque chose, puisqu'on vous le donne, c'est pas la peine de chercher à estimer sa valeur. Voilà une expression, une des 101. D'accord. Alors effectivement, ce livre, il s'adresse à tout le monde parce qu'on n'est pas obligé d'être cavalier pour regarder ça. En fait, je l'ai pensé comme un très joli cadeau. Et en plus, son prix est assez faible. On a tiré les prix. Il y a une très jolie illustration à l'intérieur. Et je l'ai pensé comme un cadeau qu'on offre à quelqu'un de sa famille qui aime les chevaux, voire qui n'est pas cavalier, mais qui aime les chevaux. Puis je veux, c'est qu'on se rende compte à quel point le cheval fait encore partie de notre patrimoine culturel et de notre belle langue française. Je me suis aperçu aussi, en faisant mes recherches, qu'il y a des expressions dont le sens est carrément détourné. Alors par exemple, l'expression « autant pour moi », la plupart du temps, on l'écrit à UT et à NT, autant pour moi. Ça veut dire j'ai tort et je me reprends. En fait, ça ne veut pas dire ça. Le temps, c'est le temps. Le temps le cheval marche, par exemple, le pas, c'est une allure marchée à 4 temps, etc. Ça veut dire on va revenir en arrière d'un temps parce qu'on s'est trompé, on s'est avancé un peu trop, donc on va revenir en arrière d'un temps. Donc autant pour moi, ça s'écrit autant, TEMPS. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a bien des gens qui l'écrivent dans l'autre sens. Mais à l'origine, c'était ça. D'accord. Très bien. Oui, super. Ben voilà, on fait plein de découvertes et bonne lecture.